Carolomag, numéro 282, novembre 2024. Au sommaire ce mois-ci, 2 éditos, 3 à la une, culture à Charleville-Mézières, une richesse pour tous. 4 actualités, retour en images Nuit Blanche, de nouveaux animateurs pour les assemblées des habitants, des aides pour acheter vos plans de haies, nouvelles des musées, 4e édition du village handicap, Netto à la ronde couture, un nouveau souffle pour le quartier, cohabitation vélo-voiture des droits et des devoirs, travaux sur le pont d'Arche, travaux sur la voie rapide, vos animations pour la place de l'hôtel de ville, CCAS, petit dépannage, mais grand soulagement. 5. Rendez-vous. Marché de Noël, la ville s'illumine à la lueur des légendes ardennaises. Tous les enfants ont des droits. Devoir de mémoire. La nuit de l'orientation et de l'étudiant dans les Ardennes. Balance des mots invisibles. Festival des soupes, un bouillonnement de saveurs et de convivialité. Festival cinéphile, des marionnettes à l'écran. 6. Info pratique. Rendez-vous sur les différents marchés de la ville. Viabilité hivernale, mode d'emploi. SNCF, travaux nocturnes sur le pont du Teux. 7. Agenda, les dates à ne pas manquer. 8. Sport, flamme sur tous les terrains. Décarun 2024. Un 3e laurier pour Charleville-Mézières. Cyclocross du Mont-Olympe. Agenda sportif. 9. Histoire, c'est la guerre. 10. Expression politique, la libre expression des groupes politiques. 2. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Une main tendue vers les familles. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Ce texte, extrait du Code civil, définit sans aucune ambiguïté le rôle des parents, leurs responsabilités en matière d'éducation. Malheureusement, il existe une minorité de familles au sein desquelles ces responsabilités ne sont plus assurées, avec pour résultat des enfants trop souvent livrés à eux-mêmes, sans guide ni garde-fou. C'est pour aider ces parents que j'ai souhaité réactiver le Conseil pour les droits des familles. Cette structure, créée par la ville, mais associant des représentants de l'État, du département, de l'agglo ou de la CAF, est destinée à accompagner les parents qui connaissent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Difficultés qui se traduisent notamment par un fort absentéisme scolaire et des agissements répréhensibles. Je me souviens de ces gosses de 10 ou 12 ans qui battaient le pavé à minuit passé lors des émeutes de juin 2023, sans aucun adulte à proximité. Nous allons donc dans un premier temps identifier ces familles, notamment en nous appuyant sur les données de l'Éducation nationale, puis les recevoir pour rappeler aux parents leurs responsabilités et leur proposer un accompagnement. Pas question de se substituer à eux, mais simplement leur donner les outils nécessaires à la restauration de l'autorité parentale. Sachant qu'en cas de refus de cette main tendue, nous aurons la possibilité de réviser les aides accordées par le CCAS. S'il faut en arriver là pour éviter à des préados de basculer dans la délinquance, j'assumerai. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 21 novembre à 18h30. 3 à la une. Culture à Charleville-Mézières, une richesse pour tous. La ville de Charleville-Mézières propose une offre culturelle très riche. Pour être au plus près des attentes des Carolo-Massériens et des visiteurs, elle a procédé à l'évaluation de sa politique culturelle. Retour sur les résultats d'un audit très positif. Alors que certaines collectivités pourraient être tentées de réaliser des économies sur leur budget culture, ce n'est pas le cas à Charleville-Mézières. La ville organise et gère des événements et équipements culturels, dernière en date Nuit Blanche, que vous retrouverez dans ce numéro. Elle dispose également d'un riche vivier associatif qu'elle soutient financièrement et logistiquement qui complète l'offre culturelle sur le territoire. En 2023, puisqu'il s'agit de l'année de référence de l'audit, plus de 6% du budget global de la ville ont été consacrés à des actions culturelles, soit 6,22 milliards d'euros, dont valorisation.
Un effort qui porte ses fruits puisque l'étude montre que 81% des Carolos sont satisfaits de la qualité des actions culturelles qui leur sont proposées et 76% des sondés jugent les tarifs adaptés. 494 questionnaires ont été analysés, 350 000 personnes ont fréquenté les événements et les équipements du territoire. On a compté 22 982 spectateurs au théâtre, 69 671 visiteurs dans les musées de la ville, 728 actions culturelles ont été proposées, 114 spectacles de musique, de théâtre et de danse, 10 résidences d'artistes au TCM dans le cadre du soutien à la création artistique, accompagnement des 2 plus grands festivals du Grand Est à rayonnement international, le Festival mondial des théâtres de marionnettes et le Cabaret Vert, 17e création pour le parcours des fresques Rimbaud, une salle de concert, le Forum, 2 musées, la Maison des Ailleurs, labellisée Maison des Illustres, un théâtre, une microfolie, un site d'exposition art passant Esplanade Roger Mas, 3 médiathèques, un conservatoire. 3 questions à Nathalie Robsis, adjointe au maire en charge des affaires culturelles. Comment se porte la culture à Charleville-Mézières ? Elle se porte bien, dit-elle. Nous avons la chance d'être tirés vers le haut par 3 facteurs que de nombreuses villes plus importantes que la nôtre peuvent nous envier. D'une part, le Festival mondial des théâtres de marionnettes et le Cabaret Vert, qui constituent tout simplement les 2 plus gros festivals culturels de la région Grand Est. D'autre part, Rimbaud, forcément incontournable. Mais il y a aussi des centaines et centaines de propositions culturelles mises sur pied tout au long de l'année par la ville et ses partenaires. Je note d'ailleurs avec satisfaction que selon l'évaluation de notre politique culturelle, dévoilée en conseil municipal le mois dernier, notre Nuit Blanche figure sur le podium des événements les plus remarqués de l'année 2023, aux côtés des marionnettes et du Cabaret Vert. Vous parlez de partenaires. Quels sont-ils et comment la ville intervient-elle auprès d'eux ? La ville gère en direct des équipements comme les musées, le théâtre ou le forum, mais il y a aussi Ardennes Métropole qui s'occupe des médiathèques et du conservatoire. Et puis à côté de ces acteurs publics se trouvent de très nombreux acteurs privés, des associations qui enrichissent l'offre culturelle locale. Et bien évidemment, nous les soutenons. Près de 25% du budget culture de la ville sont consacrés à ce soutien, que ce soit sous la forme d'une aide financière ou matérielle, souvent les 2. À quoi attribuez-vous ce succès ? Essentiellement 2 choses, dont la diversité. Je l'ai dit, nous avons la chance de travailler avec un tissu associatif particulièrement riche. Cela permet de densifier et diversifier l'offre culturelle produite chaque jour. Et puis, il y a notre volonté de sortir la culture de ses murs, d'aller à la rencontre du public. Gérer des musées, c'est bien, mais proposer leur contenu à l'extérieur, dans des lieux a priori improbables mais fréquentés par des personnes qui n'iraient jamais dans un musée ou un théâtre, c'est mieux. Cette volonté s'est concrétisée dès 2021, alors que les musées étaient fermés pour raisons sanitaires, avec des expos proposés dans les galeries commerciales de supermarchés. C'est cette même volonté qui nous a poussés, le mois dernier, lors de la Biennale des Ailleurs, à nous rendre dans les EHPAD auprès des seniors. Cité des arts de la marionnette, du concret. Comment faire pour que Charleville-Mézières soit la capitale mondiale de la marionnette 365 jours sur 365, donc au-delà du festival qui lui est consacré tous les 2 ans ? La réponse tient en 6 mots, Cité des arts de la marionnette. Un projet qui vise à faire en sorte que la marionnette soit constamment visible et accessible. Nous travaillons sur ce dossier avec nos partenaires du futur pôle d'excellence de la marionnette, explique Nathalie Robsis, et ça avance bien. Concrètement, nous avons déjà lancé des appels à projets concernant la création et la diffusion de spectacles marionnettiques. Nous avons également créé un nouveau temps fort avec Cinéphile qui lie cinéma et marionnette. Dans le même temps, nous finissons de boucler le dossier de construction de nouvelles réserves pour nos musées. Les travaux débuteront dans un peu plus d'1 an, début 2026. Suivra la création, au musée de l'Ardenne, de la Maison du marionnettiste, un lieu vivant au sein duquel chaque visiteur pourra vivre sa propre expérience avec la marionnette, une immersion qui n'aura rien à voir avec la visite d'un musée classique. Tout cela prend un peu de temps, mais je suis confiante et le résultat sera à la hauteur de nos attentes. 4. Actualité.
Citoyenneté. De nouveaux animateurs pour les assemblées des habitants. Suite à l'installation des nouveaux membres des assemblées des habitants, samedi 28 septembre, des animateurs par secteur ont été élus afin de faciliter la gestion et la coordination des projets avec les élus et les services municipaux. Vous souhaitez entrer en communication avec l'animateur de votre secteur pour évoquer avec lui les projets ou des sujets du quotidien qui concernent votre quartier, sécurité, propreté, voirie, notez ces coordonnées. Pour le secteur 1, Manchester, Saint-Julien, Bois d'Amour, Liliane Maillet et Jackie Thévenin, que vous pouvez contacter à l'adresse mail animateur@secteur1@gmail.com. Pour le secteur 2, La Houillère, La Bosse d'Étion, Étion, le Clopole, La Havetière, La Villette, les Coteaux de Bel-Air, Étion Village, Bellevue du Nord, Les Atriums, Damien Le Rouge et Sylvie Petitpas. Leur adresse mail animateur@secteur2@gmail.com. Pour le secteur 3, Mézières, Basilique, La Citadelle, Arches, Leteux, Faubourg-de-Pierre, Sylvie Pleutin et François Collard. Adresse mail animateur@secteur3@gmail.com. Secteur 4, Charleville-Centre, Nevers, Place du Cal, Moncy-Saint-Pierre, Mont-Olympe, Marie-Damien et Mariano Valeriani. Adresse mail assembléedeshabitants.s4@gmail.com. Et pour le secteur 5, La Ronde Couture, La Croisette, Mohon, Bois-Fortan, Les Granges Moulues, Couronne-Champagne, Emmeline Joigny et Christophe Vauquois. Adresse mail adhsecteur5@gmail.com. Plus d'une centaine d'idées ont été proposées suite à l'appel à projets lancé dans le cadre du budget participatif. Pour permettre aux assemblées des habitants récemment installés de prendre connaissance des projets, le vote en ligne initialement prévu début octobre a été décalé. Dès le 16 novembre, vous pourrez voter en vous connectant à la plateforme budget-participatif.charleville-mézières.fr. Il sera également possible de voter en présentiel de 8h30 à midi le samedi 16 novembre en mairie, place du Cal, et le samedi 14 décembre à l'hôtel de ville de Mézières. Plus d'informations au 03 24 32 41 91. À noter, les prochaines réunions publiques des assemblées des habitants se dérouleront aux dates suivantes. Secteur 1, jeudi 28 novembre à 18h, salle Guy Canon. Secteur 2, lundi 16 décembre à 18h30, salle Arc-en-Ciel. Secteur 3, mardi 26 novembre à 18h30 à l'hôtel de ville. Secteur 4, mardi 3 décembre à 18h30 à la mairie Place du Cal. Pour le secteur 5, la date vous sera communiquée prochainement. Biodiversité. Des aides pour acheter vos plants de haies. Vous songez à planter une haie ? Ardennes Métropole, avec le soutien de la région, participe à hauteur de 80% à l'acquisition des plants nécessaires. C'est le bon plan de cet automne. Dans le cadre de son engagement en faveur de la biodiversité et la préservation des milieux naturels, Ardennes Métropole se propose de financer 80% de l'achat des plants nécessaires à la constitution de toute nouvelle haie. Une offre qui s'adresse notamment aux particuliers et à laquelle vous pouvez accéder en quelques clics sur le site internet de l'agglo. Il vous suffira pour cela de remplir un bon de commande qui vous permettra de choisir entre près de 50 essences, toutes choisies pour être adaptées aux conditions locales. Par exemple, un plant de chêne pédonculé ou de tilleul à petites feuilles à 1,58 € contre 7,91 € habituellement. Celui d'un églantier à 1,64 € contre 8,22 €, sachant que cette offre concerne aussi des fruitiers, qu'il s'agisse de cerisiers, poiriers, pruniers ou pommiers. Cette offre exceptionnelle va vous permettre d'éviter l'utilisation du béton vert. Comprenez, ces haies constituées d'un seul et unique végétal, bien souvent le troène ou le thuya. Certes, ces derniers poussent vite, mais ils nécessitent donc impérativement des tailles régulières, sous peine de se faire déborder par leur croissance et sont très sensibles à de nombreuses maladies. Autre défaut, les pieds malades ne repartent jamais de leur base et la haie ainsi constituée se révèle trop dense pour accueillir la faune locale, qu'il s'agisse d'oiseaux, d'insectes ou de petits mammifères. Profitez donc de cette offre pour planter une haie responsable et favorisant la biodiversité. Nouvelle des musées. André Taon, marionnettiste à l'écran.
Ploum, Papotin et compagnie, Musée de l'Ardenne, salle marionnette en liberté à partir du 13 novembre 2024. Dans le cadre de la Biennale cinéphile, cinéma, écran et marionnettes, le Musée de l'Ardenne vous propose de rentrer dans l'univers d'André Taon grâce à ses marionnettes les plus connues créées pour la télévision. Célèbre pour ses spectacles de marionnettes dans les music-halls, au cabaret, à la télévision et ayant régulièrement participé au Festival mondial des théâtres de marionnettes, André Taon fonde la Compagnie des Marottes en 1950, qui deviendra la Compagnie André Taon en 1959. Son talent rapidement reconnu, il réalise des tournées à l'étranger, comme à Las Vegas, avec ses différents spectacles où il accorde un rôle important au mouvement, aux jeux visuels et à la musique. Sa notoriété grandit avec la télévision grâce aux commandes de spectacles et personnages pour des séries. Venez rencontrer les personnages de la série amusante Sourissimo, la chenille Ploum avec qui il fait ses débuts sur la première chaîne de l'ORTF en 1970, ou le présentateur bavard que rien n'effrayait, Papotin. Une partie de sa collection se trouve aujourd'hui conservée au Musée de l'Ardenne, mais aussi à l'Institut international de la marionnette et dans d'autres grandes institutions. Emploi. 4e édition du village Handicap. Cap Emploi 08 et la ville de Charleville-Mézières vous invitent à la 4e édition du village Handicap le vendredi 22 novembre au marché couvert. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroulera du lundi 18 au dimanche 24 novembre sur la thématique Handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. Vendredi 22 novembre de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h30, venez rencontrer les employeurs, les professionnels de la formation, de l'emploi, de la reconversion professionnelle et de l'évolution de carrière au marché couvert rue du Daga. Pensez à vous munir d'un curriculum vitae. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cap Emploi Ardennes au 03 24 59 05 25 ou la ville de Charleville-Mézières au 03 24 32 44 96. Commerce. Netto à la ronde couture, un nouveau souffle pour le quartier. La ville se prépare à accueillir un nouvel acteur de la grande distribution. En effet, les travaux du futur supermarché Netto, situé à la ronde couture, vont débuter ce mois-ci avec pour objectif une ouverture prévue pour juin 2025. Ce projet ambitieux s'inscrit dans un contexte de revitalisation du secteur. Rappelons que le précédent supermarché, un Lidl, avait fermé ses portes en mars 2018, laissant un vide commercial. L'arrivée de l'enseigne Discount promet de redonner vie à ce lieu et de répondre aux besoins des habitants. Le bâtiment, qui s'étendra sur une surface commerciale de 980 m², sera construit sur un terrain de 2924 m², propriété de la ville de Charleville-Mézières. Une attention particulière a été portée à l'environnement puisque la toiture de presque 1300 m² sera couverte de 543 m² de panneaux photovoltaïques, contribuant ainsi à la production d'énergie renouvelable. Pour faciliter l'accès au magasin, 70 places de stationnement seront aménagées. En plus de générer de l'emploi, notamment lors de la phase de construction, ce nouveau supermarché implanté à quelques encablures de la place Bochart devrait dynamiser le commerce local une fois ouvert. À l'initiative d'Ardenne Métropole, le projet d'un coût global de 1,76 million d'euros, dont 660 000 euros sont apportés par l'Agence nationale de cohésion des territoires, est confié par le biais d'une concession d'aménagement à la SPL Mercure pour une durée de 15 ans. Elle assurera la partie construction, commercialisation et gestion locative. Circulation. Cohabitation vélo-voiture des droits et des devoirs. Les usagers circulant à vélo ou trottinette ont des droits mais aussi des devoirs. Détail. Notre ville compte aujourd'hui près de 70 km d'aménagement pour cyclistes, 15 km de voies vertes, 26 km de pistes ou bandes cyclables et 26 km de doubles sens cyclables. Pour rappel, ces derniers, indiqués par un marquage au sol et des panneaux de signalisation, permettent aux cyclistes et trottinettistes de remonter un sens interdit.
s'ajoutent à ces aménagements les sas cyclables, ces espaces réservés aux vélos, matérialisés au pied des feux tricolores, ainsi que la possibilité qui leur est donnée de passer certains feux au rouge tout en laissant la priorité à tous les autres usagers. En quelques années, notre ville a tout fait pour encourager la pratique du vélo. Et ça marche. Le compteur installé le 10 juillet sur le pont de la Victoire indique une moyenne quotidienne de plus de 1000 vélos ou trottinettes. Mais pour autant, les amateurs de mobilité douce sont soumis eux aussi au code de la route. Il leur est interdit de rouler sur un trottoir, de griller un feu rouge lorsqu'ils n'en ont pas l'autorisation, de circuler à contresens sur une piste ou bande cyclable, ou de pédaler le portable à l'oreille. Depuis le 1er janvier, plusieurs dizaines de PV ont été ainsi distribués par la police municipale. Un cycliste averti. Maison du vélo, le QG des cyclistes carolo-massariens a déménagé. L'association Ma Ville à Vélo a en effet élu domicile au 1 promenade de Dulmen dans des locaux appartenant à la ville. Côté pratique, l'atelier de réparation participatif et solidaire vous y accueille le lundi de 18h à 20h, le mercredi de 9h30 à midi et de 14h à 17h30, le jeudi de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à midi. Chauffage urbain. Travaux sur le pont Avenue d'Arche. Derniers travaux essentiels pour le réseau de chaleur urbain sur le pont de l'Avenue d'Arche. À partir du 18 novembre, les travaux pour le réseau de chaleur urbain débuteront sur une partie du pont de l'Avenue d'Arche. Ils entraîneront un rétrécissement de la chaussée dans le sens Charleville vers Mézières pour une durée de 3 à 4 semaines. Une canalisation sera installée le long du pont, en encorbellement, du côté droit du pont dans le sens Charleville vers Mézières. Pendant ces travaux, les véhicules circuleront sur une seule voie, tandis que les piétons seront invités à passer de l'autre côté du pont. Ce chantier représente la dernière étape qui permettra le raccordement du réseau existant, Ronde-Couture, Mézières et Manchester, avec la nouvelle extension. Cette liaison permettra la mise en eau du réseau, dont la mise en route est prévue pour mars 2025. Ce réseau de chaleur, qui à terme sera alimenté à 100% en énergie renouvelable, rendra Charleville-Mézières indépendante des fluctuations des prix des énergies fossiles, offrant ainsi une énergie compétitive et stable. Sécurité. Travaux sur la voie rapide, des améliorations pour la sécurité et la durabilité. Jusqu'au 15 novembre, des travaux de reprise des joints de dilatation du viaduc engendrent une circulation sur une voie à la fin de la voie rapide vers le centre-ville. La ville réalise des travaux d'amélioration sur cette voie stratégique entre Sedan et Charleville-Mézières avec le remplacement des joints de dilatation du viaduc situés entre la sortie Manchester et le centre-ville. Les objectifs sont de pérenniser l'ouvrage et améliorer la sécurité des automobilistes. Ces travaux, temporairement contraignants avec une circulation réduite à une voie au lieu de 3, sont essentiels pour la durabilité de la chaussée. Au programme, rabotage de la chaussée, pose de nouveaux joints de dilatation et réfection complète du revêtement. Ils dureront jusqu'au 9 décembre, cependant la gêne sera limitée. La circulation à une voie ne s'étendra que jusqu'au 15 novembre. Ces efforts permettront aux automobilistes de bénéficier d'une voie rapide plus fiable et plus sûre dans les années à venir. Appel à projet. Vos animations pour la place de l'Hôtel de Ville. La ville de Charleville-Mézières lance un appel à projet pour animer la place de l'Hôtel de Ville, cœur du quartier de Mézières. Ce lieu piétonnisé et rénové offre une formidable opportunité pour les associations et entreprises locales de proposer des événements culturels, sportifs et festifs qui dynamiseront la vie du centre-ville en 2025. Pourquoi participer ? C'est l'occasion de dynamiser davantage la place, de valoriser le cadre urbain et ses abords comme la Meuse, tout en participant au développement du commerce local et du tourisme. Que ce soit pour des spectacles, marchés, concerts ou animations sportives, chaque projet peut contribuer à rendre ce lieu encore plus attractif et convivial. Comment participer ? Les informations et le dossier de candidature sont disponibles sur notre site internet www.charleville-mézières.fr. Vous avez une idée ? C'est le moment de la partager. Rejoignez-nous et faites de Mézières un espace vivant pour tous. Plus d'informations au 03 24 32 40 14. CCAS,
petit dépannage mais grand soulagement. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, de la ville de Charleville-Mézières propose un service de petit dépannage à domicile pour les seniors et les personnes en situation de handicap. Pratique pour les petits travaux de la vie courante, ce service est destiné à faciliter la vie quotidienne des carolomassériens qui rencontrent des difficultés à effectuer certaines réparations. Il permet également de favoriser leur maintien à domicile et de rompre l'isolement. Quel service ? Il est possible de solliciter le CCAS pour différentes réparations domestiques courantes, telles que le remplacement d'une ampoule, d'une serrure ou d'un joint de robinet, le rabotage de portes et de volets, la réparation de prises de courant ou d'interrupteurs, la pose d'étagères, de tringles à rideaux, de barres de douche ou encore le déplacement de petits meubles. Comment en bénéficier ? Les carolomassériens âgés de 60 ans et plus ou en situation de handicap qui répondent aux critères peuvent contacter le CCAS pour solliciter une intervention. Le tarif est fixé à 5 € par tâche, le coût du matériel restant à la charge de l'usager. Avec le service des petits dépannages, je suis soulagée de savoir qu'un agent du CCAS peut venir m'aider en cas de pépin, notamment tout ce qui concerne l'électricité. Changer une ampoule ou réparer une prise, non merci. Ça me donne l'occasion aussi de discuter avec une personne disponible et souriante, confie Viviane, 68 ans. Plus d'informations au 03 24 32 45 12. Le calendrier du CCAS. Le repas du Beaujolais dans les clubs seniors aura lieu mercredi 27 novembre. Les inscriptions seront prises jusqu'au 12 novembre dans les clubs seniors, réservés aux adhérents, prévoir un supplément de 2 €. Le Noël des enfants aura lieu mercredi 11 décembre à 14 h au Parc des Expositions. Un spectacle suivi de la remise des jouets et de chèques cadeaux, réservé aux personnes inscrites. La remise des colis de Noël des seniors aura lieu les 3, 4 et 5 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle Nevers, réservé aux personnes inscrites, et il faut se présenter avec le carton d'invitation et une pièce d'identité. Enfin, le repas dansant Noël des seniors se tiendra samedi 14 décembre au Parc des Expositions. Il est ouvert à tous. Les inscriptions auront lieu du 12 au 22 novembre. Registre grand froid. Vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap ? Inscrivez-vous sur le registre nominatif grand froid du CCAS en appelant le 03 24 32 45 58 ou le 03 24 32 45 59 et bénéficiez d'un suivi lors de l'activation du plan national grand froid. Vous avez dans votre entourage des personnes isolées ? Invitez-les à se faire connaître. C'est en agissant solidairement que nous protégeons les personnes les plus fragiles. 5. Rendez-vous. Festivités, marché de Noël, la ville s'illumine à la lueur des légendes ardennaises. Du 23 novembre au 29 décembre, la place du Cal se transforme en un véritable conte de fées avec son marché de Noël. Les visiteurs pourront flâner parmi les allées des 46 chalets commerçants où se côtoieront artisanat et spécialités gastronomiques locales, avec en toile de fond le thème emblématique des légendes ardennaises. Plusieurs nouveautés viendront agrémenter le marché de Noël et non des moindres puisque, pour la première fois, la rue de Mantoue sera investie. Sous un plafond lumineux, vous pourrez profiter des spectacles de marionnettes proposés par la célèbre compagnie belge du Théâtre à Denis. Un nouvel espace restauration sera pour sa part proposé au beau milieu de la place du Cal, où les recettes et produits ardennais seront mis à l'honneur. Les élèves du lycée hôtelier de Bazeilles proposeront un atelier culinaire et d'art de la table le 13 décembre. Sous vos yeux, ils réaliseront un repas complet de fête. Cerise sur le gâteau, quelques chanceux tirés au sort pourront déguster le repas dans des conditions dignes des plus grandes tables. Pour accompagner les moments conviviaux, le traditionnel bar à champagne sera également de la fête. 2 espaces scénographiques transporteront les visiteurs dans l'univers magique du conte populaire d'Hansel et Gretel, ainsi que dans les contes et légendes ardennaises. Les mercredis et samedis seront rythmés par un grand spectacle hebdomadaire promettant des surprises à chaque édition. Des concerts viendront ajouter une touche festive les mardis et vendredis. Les mercredis, quant à eux, seront dédiés à des ateliers créatifs à destination des enfants avec leurs parents, permettant de partager des moments en famille. D'autres temps forts seront également proposés, sans oublier les déambulations, la présence de l'incontournable grande roue, du manège sapin et de la patinoire.
2 épicéas fraîchement coupés dans la forêt ardennaise au nord de Charleville-Mézières orneront les places ducales et de l'hôtel de ville. S'ils n'ont pas la taille mannequin des végétaux de pépinière, la coupe locale poursuit un double objectif environnemental, avoir un impact positif sur la qualité des parcelles de feuillus colonisées par les épicéas et améliorer l'empreinte carbone de la ville grâce à un approvisionnement local en arbres, évitant ainsi le transport sur de longues distances. Le marché de Noël et la ville seront également décorés de centaines de sapins plus petits, provenant aussi du parc naturel régional des Ardennes et plus particulièrement de la forêt syndicale d'Arcy. Les temps forts de ces festivités de fin d'année, 23 et 30 novembre, 4 et 21 décembre, spectacle de patinage. 6 décembre, soirée Saint-Hubert avec dégustation de gibier et concert de trompes de chasse. 7 décembre, marché spécial Petite Bulle de Créateur et parade de Saint-Nicolas. 8 décembre, journée dédiée au parc naturel régional des Ardennes et marché des gourmandises au marché couvert. 13 décembre, atelier culinaire et d'art de la table avec le lycée hôtelier de Bazeilles. 18 décembre, arrivée du Père Noël à 17h. Enfance, tous les enfants ont des droits. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, mercredi 20 novembre, la ville de Charleville-Mézières organise une journée ludique à l'hôtel de ville pour les enfants des accueils de loisirs des mercredis. Objectif de l'événement organisé en collaboration avec le Conseil municipal jeune, l'UNICEF, des lycéens, Enfance et Partage, le Défenseur des droits et des centres sociaux, sensibiliser les jeunes aux droits et aux conditions de vie des enfants dans le monde par des jeux, des débats et de nombreuses animations. Une belle occasion de célébrer le 100e anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant et de rappeler aux enfants leurs droits. À noter qu'à l'occasion de cette journée, une animation musicale sera offerte aux bambins de la maison de la petite enfance. Histoire, devoir de mémoire. Dans le cadre des commémorations du 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et de la journée départementale du souvenir patriotique, Boris Ravignon et les élus du conseil municipal fleuriront les monuments aux morts de la ville le lundi 11 novembre. À 8h, monument place Winston Churchill et plaque en hommage aux veuves et orphelins victimes de guerre à l'accueil de l'hôtel de ville de Mézières. 8h10, plaque des fusillés devant la prison. 8h15, monument aux morts d'Étion. 8h30, plaque SNCF de la gare de Charleville-Mézières et plaque du cimetière du Grand Rulu. 8h40, monument des instituteurs au square de la gare. 8h45, monument aux morts de Moncy-Saint-Pierre. 9h, mémorial dédié aux combattants ardennais morts pour la France en Afrique du Nord, square du 91e régiment d'infanterie au et monument aux morts du Teux. 9h15, monument aux morts, square du 91e régiment d'infanterie bas et mémorial de Berthaucourt. 9h30, monument aux morts de Mohon, plaque devant la gare de Mohon et stèle de l'usine Lefort, maison des associations 5 rue Jean Moulin. Et enfin à 10h30, cérémonie place de l'hôtel de ville de Mézières. Avenir, la nuit de l'orientation et de l'étudiant dans les Ardennes. Organisée par Ardennes Métropole et la Chambre de commerce et d'industrie Marne-Ardennes, la nuit de l'orientation et de l'étudiant se déroulera cette année mercredi 20 novembre de 13h à 21h au Parc des Expositions. Cet événement, qui réunira des experts en orientation et près de 100 organismes de formation et entreprises, permettra aux collégiens, lycéens, étudiants et adultes en quête de reconversion de découvrir les multiples cursus et métiers disponibles sur notre territoire. Cette année encore, les établissements de formation et entreprises se mobiliseront pour présenter une diversité de secteurs, numérique, industrie, agriculture, médico-social, sécurité, métiers de bouche, hôtellerie-restauration, design, ingénierie, travaux publics, communication, commerce, comptabilité, immobilier, notariat, avocat, transport logistique, etc. Les professionnels partageront leur expérience, dévoileront leur quotidien ainsi que les avantages et attraits de leurs différents secteurs d'activité. Susciter l'intérêt pour les métiers et l'entrepreneuriat, placer l'entreprise au cœur du processus d'orientation et faire la lumière sur les métiers les plus recherchés, pour les entreprises participantes, cet événement est le moment idéal pour renforcer leur lien avec les jeunes. Chaque année, ce sont plus de 2000 visiteurs qui poussent les portes du parc des expositions, confirmant ainsi que l'événement est bien un rendez-vous incontournable de l'orientation dans les Ardennes.
Entrée libre, restauration disponible sur place. Santé, balance tes mots invisibles. L'association carolo-messérienne Balance tes mots invisibles informe et oriente sur les maladies gynécologiques. Installée au sein de l'espace santé et bien-être au numéro 9 Terre, rue Jean Bourguignon, l'association propose des permanences 2 fois par mois, les mardis de 17h à 19h, pour accompagner les femmes concernées par les maladies gynécologiques telles que endométriose, fibromes utérins et syndrome des ovaires polykystiques. Tous les mois, des ateliers sont organisés pour échanger ou profiter d'un moment de relaxation destiné à mieux gérer les douleurs. L'association intervient également pour sensibiliser dans les structures médicales, sociales et éducatives. Douleurs chroniques, saignements anormaux, infertilité, fatigue intense, vous vous posez des questions? L'association vous accueille afin de répondre à vos besoins et vous invite à son inauguration qui se déroulera le vendredi 29 novembre à 18h30 à la salle du Bedou. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à association.btmi@gmail.com. Gastronomie, Festival des soupes, un bouillonnement de saveurs et de convivialité. Samedi 16 novembre, de 14h à 18h, la place de l'Hôtel de Ville se transformera en un immense chaudron de saveurs lors du 11e Festival des soupes. Organisé par l'association Soupe et Culture, cet événement invite les gourmands et les curieux à partager un moment de convivialité autour de ce mets commun. 16 équipes de cuisiniers amateurs s'affronteront pour remporter la tant convoitée Louche d'Or 2024. Au menu, des soupes originales et variées, allant des recettes traditionnelles délicatement revisitées aux créations les plus audacieuses. Le public aura le plaisir de déguster gratuitement ces préparations pendant que les papilles du jury seront en plein éveil pour décerner la Louche d'Or, trophée confectionné par les élèves du lycée Charles de Gonzague. Mais le festival, c'est bien plus qu'une simple compétition culinaire. C'est aussi l'occasion de découvrir les produits locaux grâce aux maraîchers présents sur place, de sensibiliser à la réduction des déchets alimentaires et de profiter d'animations pour petits et grands. Au programme, un orgue de barbarie, des ateliers culinaires pour les enfants et la très attendue Carabousse, une véritable caravane équipée d'un studio photo. De quoi immortaliser ce moment convivial de façon originale. Alors n'hésitez plus et venez passer un après-midi chaleureux en famille ou entre amis. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site à l'adresse www.festivaldesoupe.fr. Festival cinéphile, les marionnettes à l'écran. Du 13 au 17 novembre, Charleville-Mézières accueille la 2e édition du Festival cinéphile. Ce rendez-vous biennal unique mêle cinéma, écrans et marionnettes, proposant une programmation riche et diversifiée. Le Festival cinéphile est une célébration innovante du cinéma et des marionnettes, un art au cœur de l'histoire du cinéma et des médias modernes. Cette année, le festival propose une série de projections avec plus de 70 films provenant de 22 pays, alliant courts-métrages, documentaires et fiction. Des ciné-cours scolaires dédiés aux élèves complètent la programmation, stimulant l'imagination des plus jeunes. 4 jours pour voir des films courts ou longs, des images inattendues, rencontrer des artistes. 4 jours pour découvrir l'envers des décors, pour participer à des ateliers de fabrication. 4 jours pour se remplir de dizaines d'émotions. 6. Info pratique. SNCF, travaux nocturnes sur le pont du Teux. La SNCF entreprendra des travaux sur le pont du Teux du 4 au 9 novembre entre 22h et 5h du matin. La circulation restera ouverte en journée sur ce pont situé rue de Berthaucourt. Ces interventions concernent la réfection de la poutre de rive et nécessiteront la fermeture complète du pont durant les nuits de travaux. En effet, la poutre de rive est un élément structurel du pont qui se situe sur les côtés. Elle soutient la dalle du tablier et contribue à maintenir la stabilité et l'intégrité de l'ouvrage. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de l'entretien régulier des infrastructures et visent à assurer la sécurité des usagers à long terme. Sécurité, viabilité hivernale, mode d'emploi. Les services de la ville mettent tout en œuvre pour préparer l'hiver. Distribution gratuite de sel et plan de déneigement. La distribution de sel pour les carolo-massériens se déroulera du lundi 2
au samedi 7 décembre 2024 et du lundi 6 au samedi 11 janvier 2025, de 10h à 14h. Une distribution supplémentaire pourra être programmée en cas de fortes précipitations neigeuses. Pour récupérer votre dotation en sel, 5 kg par foyer, rendez-vous aux 3 rue de l'Industrie muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et idéalement d'un seau afin de limiter l'utilisation de sacs plastiques. Pour les personnes de plus de 75 ans ou à mobilité réduite, la ville organise une livraison de sel à domicile aux mêmes dates. Pour en bénéficier, contactez le 03 24 32 40 90 sur justificatif. Enfin, les riverains ne pouvant se déplacer peuvent demander de l'aide à leur entourage en lui fournissant les justificatifs nécessaires. Le déneigement en pratique. Les voies communales sont déneigées par la ville selon 3 niveaux de priorité. En premier lieu sont déneigés les axes continus et prioritaires, accès aux hôpitaux, casernes, établissements scolaires, lignes de bus, grands axes et routes importantes. Puis ce sont les voiries à forte déclivité et les réseaux secondaires. Enfin, les réseaux tertiaires et les voies de desserte. Vous êtes propriétaire ou locataire ? Vous avez la responsabilité de déneiger le trottoir sur la longueur de votre façade et sur une largeur d'1,50 m. Notez enfin que 10 à 30 grammes de sel par mètre carré suffisent pour un déneigement efficace. Viabilité hivernale. Point sur les équipements de la ville de Charleville-Mézières. 3 saleuses, une de 3 m3 et 2 de 1 m3. 2 tracteurs équipés de lames. 2 quads de déneigement. 2 fraises à neige. 5 saleuses à la main et 7 agents municipaux en alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rendez-vous sur les différents marchés de la ville. Marché de la Ronde Couture les dimanches de 8h à 13h. Le marché couvert les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h. Le marché de l'hôtel de ville les mercredis de 8h à 13h. Le marché de Mouhon les vendredis de 8h à 13h. Le marché des producteurs de pays Place Ducale, vendredi 8 novembre de 15h à 19h. Le marché des producteurs de pays Place de l'Hôtel de Ville, le vendredi 15 novembre de 15h à 19h. Et enfin, le marché des petites bulles de créateurs, dimanche 1er décembre de 10h à 18h au marché couvert. 7. Agenda. Au théâtre de Charleville-Mézières, L'affolement des biches, jeudi 7 novembre à 20h par la compagnie Les Oyates. Une ode à la vie, un hommage vibrant à ce qui nous rend profondément vivants. Lorsque Fulvia apprend soudainement la mort de sa mère dont elle ignorait la maladie, elle décide de réunir sa famille pour organiser ses obsèques. Dans une maison familiale isolée en bordure de la forêt, s'organisent des retrouvailles explosives. Entre querelles familiales intenses et émotions exacerbées, une cérémonie d'adieu bouleversante se dévoile. Tout public. Via Inra Bolo, le mercredi 13 novembre à 20h, spectacle de danse par la compagnie Via Catalang, première partie hip-hop et DJ set à l'issue de la représentation. Un métissage euphorisant vers la joie de partager et surtout de danser. Via Inra Bolo est une partition double des chorégraphes Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira. Puisant chacun dans les cultures urbaines, européennes et sud-africaines, ils offrent avec leurs 8 danseurs une matière vibrante, engagée et communicative. La compagnie Via Catalang forge un travail artistique et sociétal ancré sur la culture Pantsula, proche du hip-hop, à partir de 10 ans. Mercredi 6 novembre, de 18h à 20h, atelier de Pantsula, ados-adultes débutants autour de Via Inra Bolo au foyer du TCM. Comme le hip-hop aux États-Unis ou en Europe, le Pantsula est une danse issue de la rue mais aussi un style de vie recouvrant mode, musique, code gestuel et parlé. Venez vous initier à cette pratique, gratuite, sur réservation. 1000 secrets de Poussin, mercredi 20 novembre à 10h et 16h30, spectacle de théâtre par le vidéo collectif 4L. Un voyage immersif à la rencontre de Poussins et de leur univers captivant. Dans les livres de Claude Ponty, les Poussins sont omniprésents. Dans cette adaptation théâtrale et multimédia de l'album 1000 secrets de Poussin, les enfants sont invités à se questionner sur le monde qui les entoure. Comment naissent les poussins? Que font-ils dans un œuf?
Qu'aime-t-il ? Dans ce jeu de questions-réponses ludiques, toutes les interrogations mènent à des explications des plus farfelues aux plus philosophiques. De 3 à 7 ans. Attention, le spectacle est complet sur l'horaire de 16h30. Mathieu Saglio Quartet, mercredi 27 novembre à 20h, concert. Mathieu Saglio éclaire à sa façon les chemins fertiles qui relient jazz et musique méditerranéenne, selon Jazz Magazine. Grâce à un son immédiatement reconnaissable et à un jeu d'une grande diversité, Mathieu Saglio s'est imposé comme l'un des violoncellistes les plus passionnants de sa génération. De formation classique, il est l'un des précurseurs de l'introduction du violoncelle dans le flamenco avec l'ensemble Jerez Texas qui s'est produit dans le monde entier en 20 ans. Tout public en partenariat avec Charleville Action Jazz. 1000 premiers jours à la bibliothèque Porte-Neuve, prévention maternité, mardi 5 novembre de 9h à 11h. Marionnettique, samedi 9 novembre de 9h30 à 10h30 et de 11h à midi. Lire, mercredi 13 novembre de 9h30 à 10h30. Motricité libre, vendredi 15 novembre de 9h15 à 11h15. Coudre un sarwell, samedi 16 novembre de 15h à 17h. Baby Yoga, samedi 16 novembre de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15. Éveil musical, samedi 23 novembre de 10h30 à 11h30. Art-thérapie, mardi 26 novembre de 9h30 à 10h30. Empreinte, art, samedi 20 novembre de 15h30 à 17h30. Lire, mercredi 4 décembre de 9h30 à 10h30. Au point lecture pour tous de Manchester, Marionnettique, vendredi 8 novembre de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30. Chant prénatal, mardi 12 novembre de 9h à 10h. Info allaitement, mardi 12 novembre de 10h à 11h. Bébé gym, vendredi 15 novembre de 10h à 11h. Première dent, vendredi 15 novembre de 17h à 18h. Massage bébé, mardi 19 novembre de 15h à 16h. Lire avec bébé, vendredi 22 novembre de 10h à 11h. Empreinte art, mardi 26 novembre de 9h à 10h30. Infos et réservations au 03 24 32 44 96 ou à l'adresse 1000pj@mairiecharlevillemézières.fr. Attention, les places sont limitées. Les marionnettistes du Off au Forum, l'Arbre d'Émilien, mercredi 6 novembre à 16h au Forum, marionnette, théâtre d'ombre par la compagnie en filigrane. Le spectacle est complet. Y aura-t-il de la dinde à Noël, mercredi 4 décembre à 16h au Forum, spectacle de marionnettes par la compagnie Les Imaginoires. Dans ce monde-là, les oiseaux ne volent pas. Ont-ils oublié ? À partir de 3 ans, durée 34 minutes. La billetterie est libre sur place. Réservation possible sur le site www.charleville-mézières.fr. Des activités pour les familles et les parents de 9h à 11h. Café des parents Le Sommeil de 0 à 18 mois, vendredi 8 novembre. Massage parents, vendredi 15 novembre. Venez profiter d'un moment de détente pendant que votre enfant joue. Motricité libre, vendredi 22 novembre, pour les enfants de la naissance à 3 ans accompagnés d'au moins un parent. Couture et compagnie, vendredi 29 novembre, fabrication d'un sac banane. Rendez-vous au 17 rue Irénée Carré. Les inscriptions sont possibles par courriel à l'adresse contact@parentage-et-compagnie.org. À venir en novembre jusqu'au samedi 7 décembre de 14h à 18h, Totem de Titeux, expo à la galerie Caractère du mardi au samedi. Du lundi 4 novembre au samedi 9 novembre, la Marcasserie. Journée portes ouvertes, 7 place de Moncy-Saint-Pierre. Lundi de 17h à 19h, mercredi de 12h à 19h, jeudi de 17h30 à 19h, vendredi 13h à 19h et samedi de 10h à 12h30. Vendredi 8 novembre de 15h à 19h, place du Cal, marché des producteurs de pays. Vendredi 8 novembre à 20h30, Antoine Donneau, imitateur mais pas que.
Spectacle 75 Forest Avenue, réservation 75forestavenue.com ou par téléphone au 03 24 55 00 00. Vendredi 8 et samedi 9 novembre, braderie d'automne. Le vendredi sera consacré uniquement aux commerçants sédentaires. Le samedi, les camelots prendront place au cœur du centre-ville. Du vendredi 8 au vendredi 22 novembre de 13h à 18h, la fin des temps modernes de Jürgen Rennbach, expo de 40 œuvres à la galerie Lebon, ouvert le 9 novembre, puis du 12 au 16 novembre et du 19 au 22 novembre, organisé par les villes de Charleville-Mézières et Nordhausen ainsi que le Fonds civique franco-allemand. Dimanche 10 novembre de 9h à 17h, bourse puériculture, salle arc-en-ciel, jouets, matériel et vêtements pour bébés et enfants, 4 € la table de 2 mètres carrés, organisée par l'association des parents d'élèves de l'école d'Étion. Dimanche 10 novembre à 11h, l'auto Moncy, au parc des expositions, organisé par l'association Moncy-Notre-Dame, village d'avenir. Du mercredi 13 au dimanche 17 novembre, festival cinéphile, festival mêlant cinéma, écran et marionnettes. Mercredi 13 novembre à 11h et 15h, le mystère Papotin, escape game, durée 1 heure, dès 8 ans, entrée libre, réservation au 03 24 33 72 50, dans le cadre du festival cinéphile organisé par la Pellicule Ensorcelée. Vendredi 15 novembre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à l'Hôtel de Ville. Samedi 16 novembre, festival des soupes, place de l'Hôtel de Ville. Samedi 16 novembre de 10h à 16h, préparons Noël, braderie, 11 rue Édouard Branly, au bénéfice des familles ardennaises en situation de précarité, organisé par le Secours populaire français. Samedi 16 novembre à 18h, l'Auto des Flammes, parc des expositions, réservation obligatoire au 03 24 56 18 23, buvette et restauration sur place. Mardi 19 novembre à 19h30, Il Boom, projection, Cinéma Métropolis de Vittorio De Sica en présence de Gillet, organisé par Fantasie Italiane. Mercredi 20 novembre à 17h30, Café Deuil, Seven Café, lieu d'échange bienveillant pour parler de son deuil, entrée libre, organisé par l'association Jamalva. Mercredi 20 novembre, de 13h à 20h, Nuit de l'orientation, rencontre au parc des expositions, entrée libre. Vendredi 22 novembre à 20h30, vacancesdemerde.com, théâtre 75 Forest Avenue, réservation sur le site 75forestavenue.com ou par téléphone au 03 24 55 00 00. Vendredi 22 novembre de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h30, village handicap, rencontre, marché couvert, entrée libre, pensez à votre CV. Vendredi 22 novembre au dimanche 24 novembre, bourse d'oiseaux, exposition à salle arc-en-ciel, vendredi de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 17h. L'entrée coûte 2,50 €, organisée par le Canary Club ardennais. Samedi 23 novembre au 29 décembre, marché de Noël, place du Cal, organisé par la ville de Charleville-Mézières. Samedi 23 novembre à 20h, Escale, bal et concert. MCL Ma Bohème, réservation sur place, organisée par l'atelier de danse traditionnelle de la MCL. Samedi 23 novembre à partir de 20h30, soirée transformiste, dîner spectacle 75 Forest Avenue, réservation sur le site 75forestavenue.com ou par téléphone au 03 24 55 00 00. Samedi 23 au jeudi 5 décembre de 10h à 19h, brocante, Galerie Lebon, au profit de la DRC Développement Rural Cambodge pour un sourire d'enfant. Dimanche 24 novembre à 14h, La più bella serata della mia vita, projection au cinéma Métropolis des Torrescola, organisée par Fantasie Italiane. Dimanche 24 novembre à 10h, exposition féline au parc des expositions spécial norvégien British et Bisras Rare, examen de conformité possible sur rendez-vous. Lundi 25 novembre à 14h, Enfants enfermés, projection du film de Noémie Ninen et Selim Benzeghia, puis échange avec le public au CS André d'Hôtel, festival Migre en scène.
Mardi 26 novembre à 14 h, Abou le King. Projection du film d'Ariane Doublé, suivi d'échanges avec le public dans les locaux de l'association JSPR 08. Festival Migrants Scène. Jeudi 28 novembre à 14 h, Abou le King, projection du film de Jean-Baptiste Bonne, suivi d'échanges avec le public, Cada l'Ancre, Festival Migrants Scène. Jeudi 28 novembre à 13h15, Annie Colère, MCL Ma Bohème, projection suivie d'un débat L'évolution du droit à l'avortement en France. L'inscription est obligatoire. Renseignements au 03 24 37 39 98. Organisé par le CIDFF 08. Vendredi 29 novembre à 20 h, 4 en 1, 17 HMC ou la folle journée. Au forum, spectacle, entrée 5 €, réservation au 06 26 68 21 03, au profit du Centre Ressources Ardennes 08, Ludus Spectacle. En décembre, dimanche 1er décembre de 10 h à 18 h, marché artisanal des petites bulles de créateurs, marché couvert, boutique sous la halle, place Nevers. Dimanche 1er décembre, à partir de 18h30, Le Grand 8, spectacle, MCL Ma Bohème, par Tartine Reverdy, entrée 5 €, 4 € au-delà de 3 personnes. 8. Sport. Basket. Flamme sur tous les terrains. Depuis 15 saisons consécutives et pour perdurer au plus haut niveau, les Flammes ont su, ces dernières années, diversifier leur modèle économique. Un virage obligatoire dans la toute nouvelle nommée Boulangère Wonder League, où les Ardennaises affichent le 8e budget de la division, 2,2 millions d'euros. Il faut dire que le socle économique moyen ne cesse de croître dans l'élite, en même temps que le sport féminin se développe et continue de séduire sur l'ensemble du territoire. Outre les partenariats privés et publics et leurs traditionnelles ressources de billetterie, de merchandising et de boissons-restauration, les Flammes ont fait le pari depuis plusieurs saisons d'associer sport et événementiel dans leur stratégie de croissance. Gestion de l'aréna, naming et société événementielle. Avec l'attribution du rôle de gestionnaire, les Flammes ont saisi l'opportunité de valider un contrat de naming avec la Guinguette Club Lounge jusqu'en 2026. De cette collaboration sont nés les projets de spectacle à l'Arena. 2 humoristes se produiront ainsi en 2025. Il s'agit du Belge Guillaume Voudétan, samedi 15 mars 2025, et de la reine du stand-up Nawel Madani, le samedi 22 novembre 2025. En plus des spectacles, la Guinguette Arena est en mesure d'accueillir tout type d'événements avec des formules clés en main proposées. Déjeuner d'affaires, séminaires, Noël d'entreprise ou de CSE, salons d'hiver, événements privés comme les mariages. Plus d'informations et billetterie sur www.arena-charleville.com. Course à pied, Dakar Run 2024. La 6e édition de la Dakar Run aura lieu le dimanche 25 novembre. Cette course qualificative pour les championnats de France se déroulera sur un parcours très rapide de 5 km, de boucles à parcourir, qui passe par la place du Cal et les berges de Meuse. Départ et arrivée du stade Jean-Marie Baudouin, situé rue de l'Abreuvoir. Plus d'infos sur la page Facebook Dakar Run 2024 et inscription sur www.ledossard.com. Un 3e laurier pour Charleville-Mézières. La ville de Charleville-Mézières vient de décrocher son 3e laurier du label Ville active et sportive. Une belle distinction qui récompense son offre diversifiée en matière d'activité physique et sportive pour tous et l'implication des associations sportives carolo-massériennes. Bravo à tous. Vélo, cyclocross du Mont-Olympe. Rendez-vous lundi 11 novembre au Mont-Olympe pour la 58e édition du cyclocross. Comme chaque année, passionnés et amoureux du vélo se donnent rendez-vous au Mont-Olympe pour le traditionnel cyclocross. Un parcours composé d'herbe et de goudron attend les coureurs. Des planches à franchir, à côté ou sur le vélo, ne manqueront pas d'ajouter du piquant à cette course très attendue et très glissante. En un mot, le public peut s'attendre, cette année encore, à des arrivées disputées, surtout si la pluie venait à s'en mêler. Programme 11h-12h30, initiation enfant. 13h15, 14h, U17 master et féminine. 14h30, 15h15, course élite. Plus d'informations sur la page Facebook Cyclocross Mont-Olympe. Agenda sportif. Basket masculin.
Vendredi 8 novembre à 20h, l'Étoile reçoit Loon Plage à la Guingamp Arena, match de N1. Vendredi 15 novembre à 20h, l'Étoile reçoit Mulhouse à la Guingamp Arena, match de N1. Vendredi 29 novembre à 20h, l'Étoile reçoit Boulogne à la Guingamp Arena, match de N1. Basket fauteuil. Dimanche 17 novembre à 15h, l'Étoile reçoit Cergy-Pontoise à Dubois-Crancé, match de N3. Et dimanche 24 novembre à 15h, l'Étoile reçoit Paris 15 à Dubois-Crancé, match de N3. Basket féminin. Mercredi 13 novembre à 17h15, FCBA reçoit Saint-Amand-Hainaut à la Guingamp Arena, match de N2. Course. Dimanche 8 décembre à partir de 11h aura lieu le Cross de la Varenne, la ville court, 11 épreuves. Hockey sur glace. Samedi 16 novembre à 17h30, les Sangliers de Charleville-Mézières reçoivent Corsair de Dunkerque à la patinoire Elena Isachenko. Football. Samedi 9 novembre à 18h, l'OCPAM reçoit Pays de Cassel au Petit Bois, match de N3. Dimanche 10 novembre à 14h30, OCPAM B reçoit FCO Chalon au Petit Bois pour un match de R2 et Charleville Franco-Turc reçoit Nord-Ardennes à Roger-Salingros, match de D1. Dimanche 17 novembre à 14h30, l'Entente sportive reçoit Blagny-Carignan à Roger-Salingros, match de R3, et Municipaux Cheminots reçoit Nouvion à Robert Emler, match de D1. Dimanche 24 novembre à 14h30, OCPAM B reçoit Reims-Murigny au Petit Bois, match de R2, et Charleville Franco-Turc reçoit Rethel B à Roger-Salingros, match de D1. Dimanche 1er décembre à 14h30, l'Entente sportive reçoit Le Chêne à Roger-Salingros, match de R3. Hand. Samedi 23 novembre à 21h, Charleville-Mézières Handball reçoit Tinqueux au campus Sud-Ardennes, lever de rideau à 19h avec les garçons qui reçoivent Saint-Brice. Samedi 30 novembre à 18h30, Charleville-Mézières Handball reçoit Sedan au campus Sud-Ardennes. Roller hockey féminin. Samedi 30 novembre à 19h, Bayard Charleville-Mézières reçoit Cherbourg à Jably, match de N2. Dimanche 1er décembre à 13h30, Bayard Charleville-Mézières reçoit Aubergenville à Jably, match de N2. Rugby, dimanche 17 novembre à 15h, Ardennes Rugby reçoit le Stade de Reims à la Varenne, match de R2. Enfin, tennis de table, samedi 16 novembre à 16h, Salle Rennes-Bestel, CMAT 1 reçoit Boulogne-Billancourt 1, CMAT 2 reçoit Belfort 1, CMAT 3 reçoit Thionville 1, CMAT 4 reçoit Sainte-Marie-aux-Chênes 1, CMAT 5 reçoit Reims Olympique 3, CMAT 6 reçoit Châlons-en-Champagne 4, CMAT 7 reçoit Châlons-en-Champagne 5, et samedi 30 novembre à 16h à la salle Bestel, CMAT 1 reçoit Saint-Quentin 1, CMAT 2 reçoit Sarrebourg 1, CMAT 3 reçoit Vittel 1, CMAT 4 reçoit ASPTT Reims 1, CMAT 5 reçoit ASPTT Reims 2, CMAT 6 reçoit 3 OS Nou 2, CMAT 7 reçoit Revin et Boise 1. 9. Histoire. Mémoire, c'est la guerre. Le Petit Ardennais débute l'année 1914 par une commémoration du centenaire des combats napoléoniens de 1814, érigé en exemple d'héroïsme français face à une coalition continentale hostile. Le parallèle avec la situation géopolitique de 1914 est assumé et fait écho aux propos tenus l'année précédente par les partisans de l'allongement à 3 ans du service militaire qui craignaient une attaque brusquée de l'Allemagne. L'angoisse de la guerre est sur toutes les lèvres, y compris par la diffusion de fausses nouvelles, ensuite démenties par la presse. La course à l'armement avec la hausse des dépenses militaires associées à la multiplication des crises diplomatiques fait réagir nombre d'intellectuels, d'élus et de citoyens, notamment dans les Ardennes. Les 29 et 30 novembre 1913, Jean Jaurès prononce 2 discours pour la paix à Sedan, puis à Charleville. Il y lit « Socialisme et pacifisme ». Seule la solide organisation, la conscience éclairée des peuples seront capables d'arrêter la course à l'abîme dans lequel les gouvernements sont entraînés, déclare-t-il. Il poursuit qu'en face des puissances de réaction, qu'en face le désordre, le despotisme, la ruine et la barbarie, tous les peuples se dressent pour hâter l'avènement de la justice sociale.
il vient soutenir les pacifistes locaux, en particulier celui de l'ivoisienne Jeanne Mélin, La paix par le droit, et du député Henri Doisy. Leur activisme tente sans succès de s'opposer au raidissement d'une partie des discours politiques concernant les relations internationales. Georges Clemenceau est applaudi au Sénat en déclarant « Si on vous impose la guerre, on nous trouvera ». Cette déclaration est datée du 10 février 1912. Raymond Poincaré, quant à lui, un modéré, affirme qu'une nation pacifique qui ne saurait se faire respecter serait à la merci du hasard. Christopher Clark voit dans l'accession de Poincaré à la présidence de la République en 1913 une des conditions politiques de la crise de l'été 1914, tout comme l'attitude des fonctionnaires du Quai d'Orsay qui n'ont de cesse de durcir les positions de la France au-delà des attentes des gouvernements successifs. Un véritable nationalisme républicain s'impose en rassemblant des courants politiques jusque-là antagonistes. Le recours à la guerre est ainsi envisagé comme une solution de plus en plus crédible à la résolution des tensions internationales, alors que jusqu'à présent, les appels à la modération parvenaient à éviter l'embrasement de l'Europe. Le revanchisme français en 1914 est moindre qu'à la fin du XIXe siècle, à l'époque de l'érection des statues de Bayard et de Chanzy à Mézières et à Charleville, mais il existe encore et est ravivé par l'actualité. Depuis longtemps, les milieux conservateurs et l'Église catholique jouent un rôle important dans les commémorations patriotiques et dans l'appel à la revanche de la guerre de 1870. Mais en 1914, les discours se radicalisent. Les plus résolus, bellicistes, n'hésitent pas à répandre des accusations mensongères contre les pacifistes. La Dépêche des Ardennes surnomme son adversaire Herr Jaurès et insinue qu'il est un agent de l'Allemagne. Le rôle de la presse nationaliste, localement la Dépêche des Ardennes et le Courrier des Ardennes, dans l'exacerbation des tensions et dans la dénonciation des discours pacifistes, fait dire à l'historien allemand Gerd Krumach que, dans les casernes comme dans les esprits, tout était prêt pour la guerre. Les appels à la violence ou au meurtre se multiplient à l'image de celui lancé par Maurice de Waleffe contre Jean Jaurès. « Dites-moi, à la veille d'une guerre, le général qui commanderait à 4 hommes et un caporal de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle. Pensez-vous que ce général n'aurait pas fait son plus élémentaire devoir ? Si, et je l'y aiderai. Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914 par Raoul Villain. La presse ardennaise lui rend immédiatement hommage et témoigne de l'émotion populaire provoquée par son assassinat, bien au-delà des milieux socialistes. Mais la plupart des journaux, même pacifistes, se rallient à la guerre et dénoncent les empires centraux. Le lendemain et le surlendemain, c'est la mobilisation. Comme en témoigne le journal de la jeune ardennaise Amélie Maillard, c'est bien cette date du 1er 2 août qui marque, pour la population, le début de la guerre, davantage que la déclaration allemande. Le maire de Charleville, devant les appeler rassemblés à la gare, leur témoigne de sa confiance et sait qu'ils feront vaillamment leur devoir. Le carnet B, qui listait les personnalités à arrêter préventivement en cas de guerre, n'est finalement pas utilisé. Le patriotisme défensif est très majoritaire. Sans suivre les discours les plus offensifs, les Français se rallient bien à l'union sacrée pour défendre leur pays. La croyance d'une guerre courte est très répandue, jusque dans les armées, et la vision que la République a entretenue de la guerre auprès des citoyens est particulièrement aseptisée. Présence très visible des casernes au cœur des villes françaises, conscription, défilé du 14 juillet, retraite militaire au flambeau les samedis soirs, grande manœuvre d'automne y concourent. Si le départ, la fleur au fusil relève du mythe, Jean-Jacques Becker relève par contre que la population française est stupéfiée par une guerre à laquelle elle n'était nullement préparée sur le plan mental. Le casus belli est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand et de son épouse le 28 juin 1914 à Sarajevo par un nationaliste yougoslave, Gavrilo Princip. Membre du groupe Jeune Bosnie, il entend défendre les peuples slaves méridionaux, croates, bosniaques, serbes, face à l'impérialisme austro-hongrois. L'assassin ayant été armé par une organisation secrète serbe, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie que celle-ci accepte partiellement en refusant de se faire humilier et en obtenant le soutien de la Russie. L'Autriche-Hongrie refuse ce compromis et déclare la guerre le 28 juillet. La Russie mobilise à son tour alors que le Royaume-Uni souhaite négocier par le biais d'une conférence internationale que l'Allemagne refuse. La France mobilise et l'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique, pays neutre,
qu'elle refuse et elle déclare la guerre à la Russie. En quelques jours, le jeu des alliances aboutit à de multiples déclarations de guerre. Si l'Italie n'entre pas immédiatement en guerre, l'Empire ottoman menace déjà les notables arméniens. Les vainqueurs retiendront la responsabilité unique de l'Allemagne, ce que aucun historien contemporain n'admet. Christopher Clark souligne la responsabilité à parts égales des États européens, alors qu'Annika Mombauer donne le rôle principal aux empires centraux et que Sean McMeekin pointe le rôle de l'impérialisme russe. Débattus et médiatisés, ces travaux nous invitent à la réflexion, tant le souvenir de 1914 questionne notre actualité internationale. Cet article est signé Adrien Louis de la Société d'histoire des Ardennes. 10. Expression politique. En mission, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Vous avez peut-être appris que Catherine Vautrin et Laurent Saint-Martin venaient de me confier une mission. Pour rappel, la première nommée est ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, tandis que Laurent Saint-Martin est ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Je vais tenter ici de répondre aux principales interrogations concernant cette mission. Sachant que, pour toute explication supplémentaire, je demeure à la disposition de tous, notamment lors de ma permanence hebdomadaire à la mairie. Quelle est la nature de cette mission ? Elle fait suite à une précédente mission du même ordre, qui m'a conduit de janvier à mai dernier à rédiger un rapport de 140 pages sur ce que de nombreux observateurs appellent le millefeuille administratif ou territorial. Comprenez l'enchevêtrement des responsabilités et des compétences entre l'État et les collectivités, parfois entre les collectivités locales elles-mêmes. Cet enchevêtrement constitue trop souvent la cause de retard, d'incompréhension et de surcoûts préjudiciables à l'action publique. Surcoûts que ce rapport a permis, pour la première fois, de chiffrer de manière précise. 7,5 milliards d'euros par an, soit 0,3% de notre produit intérieur brut. À l'heure où la situation budgétaire de notre pays est pour le moins préoccupante, l'idée de base est d'étudier la manière dont nous pourrions économiser ces 7,5 milliards dépensés inutilement et donc de proposer des solutions concrètes allant dans ce sens. Dans de très nombreux domaines, enseignement, urbanisme, prise en charge du handicap, entretien des voiries, tranquillité publique, tourisme, il convient de clarifier les compétences et de faire en sorte que ces dernières correspondent aux moyens engagés et aux responsabilités des différents intervenants, notamment vis-à-vis des populations concernées. Concrètement, comment cela va se passer ? Exactement de la même manière que lors de ma première mission. J'ai jusqu'à fin 2025 pour rendre mes conclusions, avec l'aide d'un petit groupe de fonctionnaires de haut niveau mis à ma disposition, ce qui va me permettre de travailler efficacement sur ce dossier crucial sans pour autant délaisser mes responsabilités de maire ou de président d'Ardennes Métropole. Austérité, c'est la double peine, par Sylvain Dalla Rosa pour la liste Une ville pour tous. Après bien des tergiversations, le gouvernement vient, enfin, de présenter son projet de budget pour 2025. Au moment où ces lignes sont écrites, l'Assemblée nationale a commencé le débat sur les financements. Pour les habitants mais également pour les collectivités, la pilule est dure à avaler. Ainsi, pour la commune de Charleville-Mézières, le manque à gagner des subventions serait de 1,4 million d'euros. L'objectif pour le gouvernement est d'économiser un total de 5 milliards d'euros sur le dos des collectivités. Ce sont des investissements qui vont diminuer et les services publics qui vont être rognés. D'autres collectivités vont être victimes de ce recul financier. Le président de la région Grand Est vient de monter au créneau pour dénoncer cette économie voulue par le gouvernement. Pour la région Grand Est, ce serait un montant de plus de 50 millions d'euros qui est programmé en diminution pour 2025. Cette annonce se fait au moment où les régions, les départements, les communes et les intercommunalités sont en train d'élaborer leur budget. Malgré les négations du maire de Charleville-Mézières, c'est bien une stagnation du développement de la ville chef-lieu des Ardennes qui risque d'avoir lieu. C'est une véritable régression qui risque de plomber les finances de la collectivité. Ainsi, des investissements sont revus à la baisse ou reportés. À titre d'exemple, la rénovation de la passerelle Bayard est revue à la baisse. Cette purge drastique des aides financières serait accompagnée d'autres mesures d'économie. Amputation du remboursement du fonds de compensation de la TVA ou une diminution sensible du fonds vert au détriment de l'écologie. C'est une économie globale de 60 milliards qui est estimée. Cette politique aura des conséquences sur les effectifs salariés des collectivités. La Cour des comptes vient d'estimer nationalement à une suppression de 100 000 emplois de fonctionnaires. Au-delà des conséquences sur l'emploi, c'est le service public qui entre en récession.
Avec cette politique, c'est la double peine qui frappe tous les Français. Les collectivités ne seraient pas les seules à subir cette cure d'austérité. Macron et Barnier s'attaquent aux retraités et plus globalement au pouvoir d'achat des Français. C'est un rejet global de cette politique qui est à l'ordre du jour. Paul, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Mardi 15 octobre, un cycliste a été écrasé à Paris après une altercation avec un automobiliste qui roulait sur la piste cyclable. Il s'appelait Paul Vary. Il avait 27 ans et l'automobiliste l'aurait percuté volontairement. C'est la deuxième personne circulant à vélo tuée depuis le début de l'année à Paris. En janvier, c'est une femme qui avait été fauchée par un camion dans le même arrondissement où les aménagements cyclables sont rares et les voitures reinent. La mort de Paul a mis en émoi la communauté des cyclistes, qui ont tous déjà été victimes de la violence motorisée. Le coup de klaxon, les insultes, l'intimidation, les dépassements à brûle-pourpoint, voire plus. Cette violence motorisée est largement banalisée et tolérée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, cette violence motorisée tue. Pourtant, nous sommes tous tour à tour automobilistes, cyclistes, piétons. La règle en ville doit consister à protéger d'abord l'usager le plus vulnérable. 50% des Français se disent prêts à se déplacer à vélo s'ils se sentaient en sécurité. Elisabeth Borne avait prévu pour 2023-2027 un plan vélo de 250 millions d'euros par an pour y remédier. Combien d'euros ont finalement été alloués en 2024 ? 0. Et combien sont prévus pour 2025 ? 0. Ce désengagement total de l'État dans ce domaine, comme dans d'autres domaines de la transition écologique, est scandaleux. La sécurité des cyclistes n'est manifestement pas dans les priorités du gouvernement. À Charleville-Mézières, le schéma de déplacement que nous avons voté promouvait une ville apaisée et 100% cyclable. Pourtant, les investissements prévus sont retardés. Les travaux avenue Boutet et avenue de Gaulle ne seront pas réalisés durant ce mandat. Il en sera de même des 4 carrefours à la hollandaise initialement prévus. Ces travaux sont pourtant tellement nécessaires à notre sécurité, mais ici non plus, la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables ne semble plus être une priorité.